93 FM. Equinox Radio. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, l'autre jour, nous avons appris que dans le département d'Undé, les suppôts locaux de l'Ogre de 82 et certains de leurs fanatiques ont ouvert le bal des violences physiques qui marquent toujours les élections au Cameroun. À chaque fois que l'Ogre du 6 novembre est en difficulté quelque part, certains de ces belliqueux ont toujours tendance à agresser physiquement les militants de l'opposition. Et ça a commencé dans l'Ondé où, selon nos sources, le mouvement pour la renaissance du Cameroun prend de plus en plus de l'ampleur et ceux qui ont toujours menti au président que l'Ouest a tourné le dos à Kamto sont en train de redouter la vérité des urnes. En tout cas, nous on retient que nos gens ont déjà engagé leur barbarie habituelle et c'est en train d'être inauguré dans le département d'Undé. Ceci nous rassure malheureusement que 2025 ne nous réservera aucune bonne surprise en termes de civilisation des mœurs politiques, en termes de fair play politique. Nos gens ne comptent donc pas changer leurs vieilles pratiques barbares. 2025 sera une année de violence préélectorale, électorale et post-électorale. Comme d'habitude, beaucoup d'élites du pouvoir vont utiliser les forces de sécurité locales pour intimider, violenter, séquestrer les opposants. C'est une habitude, mais elle sera plus amplifiée parce que la menace est plus grande qu'en 2018 et 2020. En 2018, les populations découvraient les opposants et les cœurs battaient pour tous ces opposants car beaucoup ne maîtrisaient pas encore les taupes et les flagorneurs de l'opposition. Or, en 2025, il y aura moins ce système d'émiettement des voix. L'intersaison électorale 2018-2024 a permis aux populations de savoir qui est opposant, qui ne l'est pas, qui est prêt à se sacrifier, qui ne l'est pas, qui est opposant clandestin ou saisonnier, qui ne l'est pas. Donc, il y aura moins d'émiettement de voix et ça risque de se jouer serré. Et lorsque ça joue serré, l'Ogre de 82 est plus que mal à l'aise. Par conséquent, il a plus de nerfs. Comme actuellement dans l'Ondé, la violence sera plus vive qu'en 2018 ou 2020. Aux législatives et municipales, le MRC et l'UNDP ne laisseront pas d'autre choix aux membres de l'Ogre que de la mobilisation de la barbarie dans les localités. Là, ce sont nos projections à nous. L'avenir nous dira tout de même. Mais retenons que 2025 connaîtra une terrible inflation de la violence dans les localités. La première de ces violences sera produite par les agents locaux de 82 contre les militants et candidats de l'opposition dans les localités. Ils mobiliseront leurs sujets politiques, aussi des sous-préfets, préfets, chefs traditionnels, commissaires de police et commandants de brigade seront réquisitionnés par des élites pour intimider ou réprimer les opposants locaux. Parfois, et comme cela est de coutume, certains, avec le concours des chefs, vont même mobiliser la sorcellerie pour neutraliser leurs adversaires. Nous rappelons que la sorcellerie comme ressource politique est reconnue par beaucoup d'études de sciences politiques. La deuxième de ces violences sera produite toujours par les membres de l'Ogre de 82, mais cette fois-ci contre leurs grands camarades locaux à l'occasion des investitures. Les renouvellements des bureaux des organes de base de 2021 nous ont livré un bref aperçu de ce que ces gens savent faire en matière de barbarie ou de troubles à l'ordre public. Ça va se jouer brutalement entre les élites frères des localités lors des investitures. Certaines circonscriptions connaîtront le prolongement des prolégomènes du grand soir qui se joue depuis un an dans l'affaire Martinez-Zogo. Il reviendra au camp d'avoir leurs hommes dans les mairies et les députations. Les clans prétendant à la chaise présidentielle après le départ du Lion central auront leurs poulains, leurs hommes, leurs filleuls politiques
qu'ils voudront placer à la tête des communes et au niveau de l'Assemblée nationale. On aura dans les circonscriptions la suite de la violence des luttes des clans qu'on observe dans l'affaire Martinez-Zogo. Ça sera vraiment très chaud dans les localités. En plus, l'ogre étant de plus en plus en débandade avec l'effacement quasi total de celui qui faisait peur, les brebis auront du mal à digérer leur disqualification. Ils auront du mal à accepter la discipline du parti, la dictature comme avant. Des bagarres vont donc s'annoncer très rudes au sein de l'ogre de 82. La troisième et la dernière de ces violences politiques de 2025 sera l'œuvre des camarades de plusieurs partis de l'opposition. Certains ont même déjà ouvert des hostilités dans plusieurs circonscriptions où ils sont sûrs que leurs partis glaneront des places. Globalement, l'année électorale 2025 s'annonce plus violente que plusieurs années électorales écoulées et nous prions tout simplement la providence que le tribalisme ou l'ethnicisme en cours ne soit pas recyclé par plusieurs agents politiques malveillants. Bon week-end à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. 93 FM. 93 FM.